Avec les petits balances, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve ensemble sur ma chaîne La Petit Mélange pour voir votre horoscope professionnel pour le mois de mai 2021. Donc on va voir ensemble ce que ce nouveau mois vous réserve. Ah, alors, on a la carte de l'araignée. Donc à la fois ça nous invite au fait que vous pouvez garder complètement espoir sur vos projets, vos envies professionnelles. Ça nous invite aussi pour certaines à peut-être une notion de création. Alors ça peut être création au sens propre, de créer son entreprise, mais ça peut être aussi de faire preuve de plus de créativité dans votre travail actuel ou le futur. De mettre en avant plus votre côté créatif. Que ce soit dans un sens manuel ou intellectuel. Je sais que mes amis Balance, vous êtes quand même des artistes. Vous avez l'âme très artistique. Et je sais de quoi je parle puisque je suis Balance. Voilà, mais c'est quelque chose qui nous définit assez bien. Allez. Eh ben, ça tombe bien. Avec les outils, ça nous parle de quoi? De travail et du coup de démarche. Donc pour certaines, il y a bien une notion de démarche professionnelle. Pour d'autres, on fait des démarches parce qu'on veut une restructuration professionnelle. Alors que ce soit en tant que salarié ou en tant que patron dans son entreprise. Ça peut être aussi pour d'autres tout ce qui a un lien avec examen, formation, concours à passer, donc professionnellement. Et puis pour ceux qui ne travaillent plus ou pas actuellement, là on est dans de la démarche de demande d'emploi, de bilan de compétences, de choses comme ça. On a bien cette notion de toute façon de papier, de démarche professionnelle. Et bien la bonne nouvelle, c'est qu'on est dans le bon tirage. Youpi. Allez, qu'est-ce que va nous dire ce mois de mai 2021? C'est parti. Hop, 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 je vais les redécaler après. Et puis une petite dernière, voilà. Eh ben, qu'est-ce qu'on a? En dos deck, on a... Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a le soleil qui enquiquine là. L'éléphant. Donc l'éléphant, c'est quoi? C'est une belle opportunité. Déjà, l'éléphant, surtout en Asie, c'est tout ce qui est lié à la chance. Protection et chance. Après, c'est dans le sens aussi une belle opportunité là qui va venir. Qui va venir à vous. On nous dit que cette belle opportunité aussi peut venir par le biais d'un homme qui aurait la trentaine, qui peut-être, qui peut être responsable, mais pas forcément, qui peut simplement être là pour vous appuyer ou apporter une aide concrète. Concrète ou morale, en tout cas voilà. Et c'est un homme qui peut avoir quand même une certaine puissance, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas qui peut avoir une position suffisamment importante, ou en tout cas son avis peut avoir suffisamment d'impact pour être en tout cas entendu et vous apporter un réel soutien. Donc avec le lion, ça peut quand même nous évoquer que ça peut être complètement une personne quand même qui occupe un poste à responsabilité. Sinon, c'est le fait que grâce à une énergie masculine, vous allez peut-être pour certaines balances avoir une opportunité pour occuper un poste à responsabilité, vous. Voilà. Donc, tiens, c'est intéressant ça. Bon,
Bah écoutez, ça va pas être un tirage à 13 cartes, mais un tirage à 15 cartes. Bah allons-y, hein. Si je l'ai fait, c'est que je devais le faire. Bon, voilà, c'est la première fois. Bah c'est parti, on y va. On nous dit quoi? On nous dit qu'en tout cas, on va vers un beau mois épanouissant. Bah, ça y est, je suis perturbée. On va retrouver une belle énergie épanouissement. Pardon. Épanouissante. On nous dit quoi? On nous dit aussi que ça peut être le fait de récupérer les fruits, de récolter les fruits de nos efforts, de ce qu'on a semé peut-être depuis quelques temps. Alors même si on fait le tirage pour le mois de mai, voilà, hein, c'est pas non plus c'est pas non plus défini pile poil. Donc là, c'est l'énergie du moment pour le mois de mai, mais après, selon les gros changements, évidemment, les choses ne se font pas toujours en une semaine ou un mois. Donc éventuellement, ça peut nous donner une indication que ces changements pourraient aboutir pour l'été, maximum dans 3 mois. Donc voilà. Donc l'été, ça serait pratiquement sous 2 mois. Et puis bon, bah sinon 3 mois, ça nous pousse jusqu'à fin juillet. Ça, c'est vraiment si on veut donner une période. Allez. On va récupérer peut-être les fruits de nos efforts, de ce qu'on a semé par rapport à des choses qu'on a en tête, des choses qui nous tracassent ou des choses qu'on réfléchit, qu'on cogite, qu'on analyse, etc. C'est des choses qui sont présentes à notre esprit. On nous dit que pour certaines balances, peut-être que justement, vous n'étiez plus bien ou pas bien. Là où vous êtes actuellement professionnellement ou par rapport à votre contexte professionnel, que vous soyez en poste ou peut-être au chômage aussi. En tout cas, il y a une notion où vous êtes affecté émotionnellement. Certaines sont peut-être un peu dans des phases de dépression, le mot est fort, mais bon, voilà, de burn-out, de grosse fatigue émotionnelle, intellectuelle, parce que vous vous sentez peut-être pas bien où vous êtes, ou bien parce que vous sentez que ça ne vous correspond plus. Et du coup, voilà, vous avez envie de changement. Ça peut être le fait que le contexte aussi est malsain, peut-être au niveau de la hiérarchie ou des collègues. Voilà. Autre cas de figure, ça peut... alors, peut-être que certaines aussi ont de l'arrêt maladie hein, actuellement. Sinon, ça peut éventuellement nous dire que peut-être que certaines balances, vous songez peut-être à travailler dans les métiers de santé aussi. En tout cas, on nous dit qu'il y a une décision, un choix là qui arrive. Alors, soit c'est à vous de prendre cette décision, soit vous êtes dans l'attente d'une décision extérieure par rapport à des démarches et des actions que vous avez posées. Ça peut bel et bien, alors ça peut être un choix à faire justement pour aller vers le fait de retrouver un certain équilibre hein, dans votre vie, dans vos émotions, dans votre corps. Sinon, ça peut être une décision, un choix concernant une affaire. Une affaire, alors ça peut être lié à tout ce qui est commerce, mais ça peut être une affaire quelle qu'elle soit, hein, peut-être une affaire immobilière, une affaire en cours. Voilà. Alors ça peut être évidemment, ça peut être aussi une affaire, pourquoi pas, en justice. Peut-être que certaines sont concernées aussi, sont tracassées, pas bien, en arrêt, et peut-être que vous avez mis en justice votre patron ou un collègue. Ça peut être ça aussi, hein. Voilà, donc on a bien cette notion de démarche pour retrouver un meilleur équilibre, des démarches par rapport à une affaire commerciale en lien avec la vente ou pour créer son affaire, ou bien de papier pour justement ceux qui ont mis qui ont quelque chose juridique en cours. Voilà, et c'est des choses qui vous tracassent quand même
énergétiquement. Hein. Vraiment, au niveau des énergies, il y a une grosse perturbation quand même pour vous là actuellement. On nous dit qu'il y a un renouveau qui arrive par rapport à justement tout ce qui est contact, communication professionnelle. Il y a du nouveau qui arrive, il y a du courrier aussi qui arrive. Alors voilà, vous attendez peut-être les nouvelles ou pas, mais il y a quelque chose qui va venir à vous concernant un renouveau. Donc ça peut être sous forme de mail, d'appel, de personnes qui vous le disent en direct, de courrier. Ça peut avoir un lien aussi avec les choses qui proviennent de l'étranger, qui proviennent d'une autre région. Certaines attendent peut-être des retours, un renouveau concernant des démarches parce que vous souhaitez changer de région, vous souhaitez peut-être une mutation géographique, aller vous installer en bord de mer ou bien aller travailler dans un autre pays. Juste à côté de cette carte de balance qui représente, je vous ai dit, les affaires, le commerce, c'est que certaines, vous avez peut-être des démarches de création d'entreprise ou de même chose, hein, tout simplement d'être peut-être celui à qui on va confier la tâche ou le poste en lien avec du commerce avec l'étranger ou notre région. C'est tout ce qui peut avoir trait à l'import, à l'export, le tourisme. Voilà, donc ça peut vraiment être soit là où vous êtes actuellement au niveau géographique, soit complètement lointain, autre pays, autre région, d'accord. En tout cas, il y a une forte dominance en lien avec du commerce, du tourisme, de l'import, de l'export. Donc ça peut toucher énormément de métiers. Tout ce qui a trait aussi au loisir, hein, pour ceux qui... Alors, c'est l'exemple qui me vient, je sais que la conjoncture, mais vous savez, comme ceux qui travaillent aussi en tant que saisonniers dans les campings, qui font de l'animation, voilà, en bord de mer, etc. Vous voyez, ça peut toucher vraiment un gros panel de métiers. Donc, vous prenez ce qui résonne par rapport à votre situation. On vous dit que, voilà, peut-être qu'il peut y avoir un changement soudain qui se présente à vous. Sinon, c'est le fait que vous allez peut-être encore rencontrer quelques difficultés au niveau des démarches pour cette mise en place. Ou bien vous les avez déjà rencontrées, ces difficultés. On vous dit que voilà, vous allez vers de toute façon, même si vous avez rencontré des blocages ou des échanges un peu sous tension parce que vous étiez amené à négocier avec des personnes ou voilà. En tout cas, vous allez aller vers de meilleurs échanges, une meilleure entente dans les démarches ou dans la suite des choses. On vous dit que vous allez aussi retrouver une guérison au niveau énergétique, un meilleur équilibre. Un meilleur épanouissement en fait hein, que vous avez peut-être actuellement, que les choses voilà vont venir à vous. On peut avoir aussi le fait de trouver une certaine indépendance, une certaine liberté. Donc ça peut être justement ceux qui souhaitent devenir indépendants, avoir une affaire commerciale ou liée au tourisme ou à l'étranger. Sinon, c'est tout simplement que peut-être pour certaines balances, vous allez être amené à occuper un poste où vous aurez une certaine liberté en fait pour gérer en fait le travail. En fait, tant que le travail sera fait, vous n'aurez pas forcément de patron sur le dos. Vous pourrez peut-être gérer vos propres horaires. Voilà, par rapport à votre vie personnelle, comme vous le sentez, comme vous préférez. Voilà, une certaine liberté en fait dans le travail. Donc, notamment, je sais que je répète encore, en ce moment c'est compliqué au niveau de tout ce qui est restauration, hôtellerie, tout ce qui est commercial. Mais vous voyez, les commerciaux parfois ont cette liberté de pouvoir gérer comme ils veulent leurs déplacements pour aller rechercher des nouveaux clients, etc. Et puis le temps qui ensuite... Enfin, il y a le temps qui passe sur la route au niveau de démarchage et il y a le temps après qu'ils ont pour effectuer les retours de leurs recherches, de leurs démarches, etc. Donc voilà, ça peut être
cette notion de liberté au niveau des horaires, liberté au niveau de comment faire, le fait qu'il n'y ait pas forcément de patron sur le dos, le fait de prendre sa propre indépendance, de ne plus vouloir être salarié. Ça peut être plein de choses, vous mettez par rapport à votre situation, je le répète. Parce que là, vraiment, ça peut vraiment être énormément de choses, mais comme c'est un tirage général, je ne peux pas axer sur une seule chose. On vous dit bel et bien que c'est vous, consultante, consultant. D'accord? Donc c'est vous qui allez retrouver une certaine liberté. Hop, toc, toc, toc. Je suis perdue. Vous pouvez être amené aussi à retrouver une certaine liberté, une certaine indépendance grâce aussi à des choses artistiques. Des loisirs, alors ça peut être des loisirs que vous allez mettre en place pour en faire un travail, un métier, monter une affaire, mais ça peut être tout simplement apporter en fait du loisir créatif ou artistique au sein de votre travail en fait, développer, vous voyez que l'araignée en fait, c'est le côté créatif, on met de la créativité dans notre travail. On rend les choses plus belles, plus sympathiques grâce à la musique, grâce, je sais pas moi, grâce à quoi j'essaye de chercher des exemples. C'est tout ce qui a trait en fait aux arts. Voilà. Ça peut être la musique, le théâtre, créer des vêtements, dessiner, vous voyez, tout le domaine un peu, les architectes, ça passe par le dessin. Quand on est paysagiste, on fait de l'art avec les fleurs, avec les plantes. Ouais, ça peut être tellement de choses. Apporter une créativité en fait. Ou en tout cas, c'est d'un loisir, on en fait une affaire professionnelle, un métier. Et on nous dit bien hein, que c'est au niveau donc d'une structure, d'un lieu de travail, que ce soit l'actuel ou que ce soit le nouveau. Il y a quelque chose à faire pour certaines balances, il y a quelque chose à créer, à mettre en place, en lien vraiment avec un environnement naturel, un environnement artistique. Il y a peut-être certaines, une création, quelque chose, créer une structure où ce sera ces points-là qui seront en avant. Voilà. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a bel et bien un choix à faire vis-à-vis donc de toute façon d'un lieu de travail, à savoir si c'est celui dans lequel vous êtes actuellement ou celui où vous allez peut-être aller, où vous souhaitez aller. On a bien le côté, on reçoit des nouvelles concernant aussi un lieu de travail, le côté monde social, réseau social, professionnel et activité en tout genre qui peut permettre d'en vivre. Voilà, on a bien ça. J'essaye de faire un peu le point. On vous dit aussi de retrouver aussi la santé, l'épanouissement grâce aux arts. C'est-à-dire que pour tous ceux qui rencontrent un peu une phase sombre, le côté un peu épuisé, fatigué émotionnellement ou physiquement par rapport à leur contexte qui leur convient plus ou qui les ont affectés, on vous dit que pour retrouver la santé aussi, faites de la musique, dessinez, créez, c'est très important, ça nourrit l'âme. Et ça permet de se ressourcer avec finalement, entre guillemets, pas grand chose, mais qui nous apporte tellement, qui permet de mettre le mental en mode pause. Et voilà, dans ces moments-là, en fait, on est bien, on est juste bien, on pense à ce qu'on fait. Et puis, on pense plus à rien d'autre. Le temps s'arrête. Donc ça, c'est aussi la carte conseil. On vous dit d'utiliser aussi tout ce qui vous fait plaisir, les loisirs, que ce soit manuel, intellectuel, tout ce qui vous met du baume au cœur, qui vous apporte du plaisir. Donc voilà mes amis les balances. Bon, on va essayer de voir si on a une petite carte conseil des archanges. Oula.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimer les belles choses qu'offre la vie. Donc là, ça rejoint le fait d'apprécier les moments de loisirs, les moments de créativité, la musique, tout ça, les choses à la fois aussi banales qu'essentielles. Hein, on vous dit que les choses vont se réaliser, on n'a rien sans rien, ça veut dire que c'est à vous aussi de poser les actions et les intentions, hein, ne pas que attendre que les choses viennent à vous non plus. Et le 3 de Michel, on a rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Donc là, ça va s'adresser avec des personnes qui ne sont plus bien où elles sont, qui ont besoin vraiment de couper avec un travail ou avec un contexte, avec des collègues, une hiérarchie qui leur convient plus ou voilà, qui crée chez eux justement ce contexte de santé négatif. Hein, vous, on vous dit que là, il est temps de prendre ça comme un signe, qu'on vous envoie que c'est stop. La situation ne vous convient plus. Il est temps en fait d'aller chercher autre chose, d'exercer soit un autre travail, soit ailleurs, ou soit de vous lancer à faire quelque chose en tant qu'indépendant aussi. C'est pour vous que vous vous réveillez, que vous réalisez que voilà, c'est là où vous êtes, c'est plus bon pour vous. On a autre chose. Bon, a priori, non. Voilà, puis en autre deck, on a le 7 de Michel. Donc là, on vous invite à ne pas faire cavalier seul, hein, que vous pouvez de négliger aucun détail. Donc là, on vous invite à ne pas hésiter à chercher des appuis, à saisir ceux qui viennent à vous. Hein, les provoquer et saisir ceux qui viennent à vous. Voilà, ça ne peut que être profitable dans vos démarches et dans vos souhaits. Donc voilà mes amis Balance, j'espère que ça aura résonné pour vous. N'hésitez pas à les piocher dans vos ascendants et puis de me faire des petits retours. Je vous souhaite un excellent mois de mai, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.